Bonjour à tous et bienvenue sur le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose le tirage sentimental du mois de mars 2020 pour les Sagittaires. On commence avec les Sagittaires en couple et on terminera avec les Sagittaires célibataires. Voilà, voilà. Bon, allez. Non, il y en a trop. Ça, c'est pas possible, Malou. Alors ça, c'est le tarot de Barbare Amour, le tarot de Marseille. Je vous le dis parce qu'on me l'a déjà demandé. Waouh, roue de fortune. Ah bah ça rigole. Ouais, l'étoile, ok. On se calme. Eh ben dis donc, ça va... Attendez. C'est bien. Ça va secouer là. Non, il y en a. Oh putain, pardon. Je vais encore me faire engueuler parce que j'ai des gros mots. Putain, bite couille. Voilà, c'est fait. Alors. Si vous voulez, quand j'ai la moitié du jeu qui tombe, je les prends pas. Parce qu'on va pas y passer la noche. Et que ça marche pas comme ça. Allez, j'en veux juste. Hop. Ouais, c'est ça. Bon, là, ce que je vois, c'est qu'un problème va être résolu, là. Il y a eu des conflits dans le couple, des engueulades. Et en fait, il y en a un qui était... Chez vous, là, les Sagittaires, il y en a un qui était tourné vers le passé. Du genre, ah ouais, mais il y a 3 mois, tu m'as dit que... Voilà, en gros, on va dire ça. Ou, par exemple, ça fait 15 ans que vous êtes avec votre conjoint... Et quand vous avez commencé à vous fréquenter, une fois, il est allé voir ailleurs. C'est quand la relation n'était pas encore établie et compagnie. Et là, 15 ans après, vous lui ressortez. Non. En fait, ça marche pas. Donc, en fait, il y en a un des deux qui est tourné vers le passé, des petits trucs. Enfin, il y a eu un fight. Là, moi, je le sens bien. Et il y a un manque de confiance, en fait. Il y a un manque de confiance. Pas forcément sur la fidélité, hein, ça peut être très très large. Mais en fait, ce manque de confiance fait que il y en a un des deux qui rabâche constamment des trucs à la con, des petits détails. Et en fait, ça va changer. Là, ça va changer. C'est on se détourne de ça. C'est on essaie de se tourner là vers ce qu'on peut faire pour arranger la situation. Et ça va saigner, ça va trancher là. Ça va être maintenant stop, ça suffit, on arrête les conneries. Vous allez être, et ça va vous faire beaucoup de bien en fait au couple. Beaucoup de bien parce que là vous allez revenir dans une énergie positive qui est la fête et le partage. On a, allez, la transformation. Et là on a, allez, putain c'est incroyable. La reine de bâton. Là les deux sont bien à leur place et dans la maîtrise de tout. Ça veut dire qu'on a transmuté de toute façon. Là, on a la transformation et on a encore la roue de fortune. C'est on a changé une façon de voir les choses importantes. Tout le monde l'a accepté, l'a intégré en fait. Hein. Personne ne se force là. Et du coup, il va y avoir beaucoup de changements et vous allez retrouver de la joie, de l'amour. Vous allez être bien avec votre autre, votre compagnon, votre conjoint, votre femme, votre... Ah voilà, tout ça. En fait, on sort des projections. Et on va vers l'harmonie. C'est ça, il y avait des projections. Moi, je l'entends par... Bon, déjà, on projette sur l'autre qu'on attend d'un couple, donc des attentes. Et aussi des... Ouais, mais c'était mieux avant. Les c'était mieux avant, en fait, il faut arrêter. C'est toujours mieux avant, mais ça sera mieux demain aussi. Parce qu'en fait, on est en perpétuel mouvement. On ne peut pas rester figé sur... sur le passé, mais c'est tellement évident que ça a du mal à sortir. Par exemple, dans tous les débuts de relation, tout le monde va faire des efforts. Je veux dire qu'il y aura des sorties, il y aura... non, mais c'est le gros cliché de la nana au bout de 2 mois qui le soir met des talons aiguilles, des barésies, pas forcément résis d'ailleurs, mais des bas et des porte-jartelles, et qui 6 ans après est en pilou-pilou. En fait, c'est comme ça, c'est que les relations, ça évolue. Vous prenez des gens qui sont mariés depuis 30 ans...
Et bien quand vous arrivez à un certain âge, le sexe par exemple, c'est beaucoup moins important que ça ne l'a été. Il y en a un des deux qui a plus envie. Et en fait c'est pas grave parce que c'est comme ça. Oui c'était mieux avant, c'est sûr que c'est mieux quand on a 20 ans et qu'on s'envoie en l'air 3 fois par jour. Mais peut-être qu'à 60 ans, bah, si on s'envoyait 3 fois en l'air par jour, ça nous ferait chier. Vous voyez, il faut s'adapter. Et donc là, il y en a un qui va sortir de ses projections et qui va enfin, voilà, qui va voir ce qu'il a, décider enfin de voir que ce qu'on a c'est bien, bim bam boum, et d'être heureux quoi. Bon allez, est-ce qu'on a un autre, une carte pour les scorpions? Pas du tout. Les sagittaires en couple. La maison, le bonheur du foyer. Voilà, le bonheur du foyer. Et parfois, le bonheur du foyer, ça passe par s'engueuler pour savoir qui sort les poubelles. Une espèce de routine. Parce que personne, tout le monde fustige la routine. Ouais, mais en fait, c'est nous qui l'intégrons, la routine. La vie, elle n'est pas routine. Personne veut de routine, mais tout le monde en a une. Donc, il y a un moment, il faut se poser des questions. Peut-être que finalement, la routine, c'est pas mal. Voilà. On a la famille. Non, là, il y en a beaucoup. Donc, la famille, c'est ça. Si on retrouve la famille, on retrouve, putain, ce bonheur d'être ensemble, bordel de merde. Attendez, je ferme les cartes. Ah, ça m'énerve. Voilà, excusez-moi. On retrouve le bonheur d'être en famille, les sagittaires en couple. Il va y avoir une gestion là, des émotions, et pour moi c'est la projection, hein, c'est tout à fait pareil. Enfin, c'est pas tout à fait pareil du tout, mais vous avez comprise. Voilà. Et on va vers une élévation et tout va très bien se passer. Les sagittaires, sortez de vos attentes, sortez de vos projections, sortez de vos c'était mieux avant. Allez, un conseil avec l'ABC du destin. Toujours des noms hyper farfelus pour des jeux. Mais bon, on va pas chipoter. Allez, un conseil pour les sagittaires. Bon, j'y vais, je vais le chercher. Parce que ça a l'air... Hop là, on a la solitude. Bah forcément. Forcément, quand on est dans les attentes, on est dans la solitude. La femme dévouée. C'est peut-être la madame là qui va changer là son... Ouais, l'aveuglement. Ouais, là on est vraiment centré sur... Coucou. On est centré sur la femme. En fait, il y a une certaine dévotion. Vous vous sentez obligé de ça pour... c'est la dévotion... Il faut relativiser ce mot parce qu'il est assez fort, mais vous allez sortir de ça parce que vous allez comprendre que ça vous fait chier. En fait, c'est ça, ça vous emmerde. C'est toujours être aux petits soins, s'occuper du ménage, du repassage, du repas, des courses, blablabla. Bla bla. Et vous pensez que ça va faire que la relation va redevenir ce qu'elle était. Non. En fait, les relations évoluent, mais vous aussi, et vous enfermez dans un rôle qui n'est pas le vôtre. Alors évidemment, il faut s'occuper de la maison, mais là, c'est pas de façon positive. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est fait dans une attente de quelque chose. Arrêtez d'attendre. Par exemple, on fait le ménage à la maison parce qu'on aime bien vivre dans une maison propre. Tout simplement. On évite de faire le ménage parce qu'on va se dire que tiens, si je fais bien le ménage, mon mari me fera l'amour ce soir. Par exemple. Alors, c'est un gros cliché, c'est un gros raccourci, mais au moins on le comprend. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là où il va y avoir du changement. Et forcément, vous vous sentez seul, vous ne vous sentez pas comprise. Ben, c'est normal, mais est-ce que vous comprenez pourquoi vous faites ça? Ah, tes souhaits. Et ben voilà. Ça va bouger, mais ça va bouger bien. Dites, arrêtez de vous obliger à faire des trucs qui ne vous correspondent pas. Ou faites-les pour les bonnes raisons, mais n'attendez pas que les situations... De toute façon, on ne change pas les gens, surtout quand on les aime, n'est-ce pas? Mais voilà, vous avez compris. Allez, les sagittaires célibataires, c'est... voilà, c'est... vous avez pris un rôle, les sagittaires en couple.
vous êtes greffé un rôle sur vous qui n'est pas vous. Et en fait, il commence à vous pourrir la vie. Donc il faut sortir de ça. Et l'aveuglement, c'est le bandeau que vous avez sur les yeux, c'est ce rôle, vous le virez. Retrouvez-vous. Mais ça va très bien se passer, d'ailleurs. Allez, les Sagittaires célibataires. Non, il y en a... Ouh. El diablo. Je sens de la solitude là dans les Sagittaires. Je sens que ouais. Moi je vois beaucoup d'aventures. Non, je vois beaucoup d'aventures là pour ce mois de mars, les Sagittaires. Beaucoup d'aventures. Alors on est vraiment là sur le charnel. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Excusez-moi. S'il y en a qui trouvent ça vulgaire de parler de charnel, bah écoutez, moi je peux plus rien pour vous là, à part vous dire de vous barrer parce que on ne sera pas rendu avec Malou. Moi je vois du cul là, ça c'est un peu plus vulgaire. Il y a du cul. J'ai l'impression qu'il y a, vous essayez de combler une solitude et le seul moyen. Vous cherchez à retrouver un équilibre affectif. Et le seul moyen aujourd'hui que vous avez trouvé qui fonctionne, c'est ça. C'est la séduction, c'est le charnel. Ça ne veut pas dire que vous allez vous envoyer en l'air avec tout le monde. Pas du tout. Mais vous allez être dans une énergie de séduction. Donc il y aura des coups de sexe, voilà. Mais pas forcément. Ça ne veut pas dire que ce sera consommé. Mais en fait, vous remplissez un vide avec de la drague, en gros. Et on ne juge pas. De toute façon, je ne peux pas juger là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez vous rendre compte que, ok, c'est sympa, mais que le vide, il est toujours là. Le vide, il est toujours là. Et vous allez vraiment... La notion d'équilibre, vous, en début de mois, vous partez sur un équilibre, vous vous dites... je veux ça pour aller bien. Et en fait, plus vous allez vous amuser, je dis pas que vous allez baiser avec 20 personnes. Vraiment, le prenez pas comme ça. C'est pas du tout ça. C'est que vous allez être dans une dynamique de séduction. Ok, on a le droit, c'est normal. Puis on va pas se justifier d'avoir envie de séduire. Et au fur et à mesure des rencontres, vous allez comprendre le réel équilibre dont vous avez besoin. Enfin, il va se redessiner. Et il y aura quand même un petit moment de tristesse. Je le sens comme ça. Je vous sens triste. Les Sagittaires, célibataires, je vous sens triste. Allez, une dernière là, s'il vous plaît. Ok. En fait, le cadeau, c'est pas forcément une rencontre, c'est la répétition de schéma, le cadeau. L'abondance. Hein. C'est vrai que là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui parlent d'abondance, de machin. L'abondance, c'est souvent mal compris. L'abondance peut être une sacrée merde pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, l'abondance, c'est toujours positif. Mais moi, par exemple, ma voiture a été épave pour un problème. Donc là, quand on te dit, bah, t'as plus de voiture, vu là où j'habite, c'est un peu compliqué de bouger sans voiture. C'est la merde, là on est loin de l'abondance, hein. On perd de l'argent, on n'a plus de voiture, on n'a plus de moyens de transport. Mais en fait pour moi c'était un vrai cadeau parce que j'ai réajusté plein de trucs dans ma vie. Donc là pour vous, votre abondance, pour le réajustement on va dire, c'est la répétition de schéma. Et ça, voilà, vous n'allez pas beaucoup rigoler. Mais c'est pas grave, vous allez vous retrouver. La fusion des sentiments, c'est avec vous. Il y a rupture hein, de toute façon, là, qui vient de tomber. Donc il y aura une rupture du schéma parce que vous allez le comprendre. Et ensuite, on aura donc du changement positif. Pour moi, c'est avec vous. Mais ce changement amènera des rencontres. Et là, il y aura des déplacements. Alors, les rencontres se feront hors de chez vous, évidemment. Mais vous allez sortir un peu de votre zone de confort. Et c'est ça
qui va vous allez dans une nouvelle dynamique et voilà. Mais avant d'être dans cette nouvelle dynamique, vous allez vous prendre une petite claquounette. C'est pas grave, on s'en prend tous des claques. Allez, on a la clé. On a la clé, ce schéma là, sortir de ce schéma, c'est la clé qui vous manquait là pour ouvrir la petite porte. La petite porte de l'enfant intérieur. On a le choix et la fusion. Et voilà, c'est ça. C'est vous allez comprendre et vous allez prendre une route où vous allez dire ok. La répétition de schéma, vous ne pouvez pas y échapper, en fait. Que vous ayez envie ou pas. Ça veut dire que vous pouvez la contourner, elle arrivera quand même. Et là, pour moi, vous allez y aller. Vous comprenez. Vous allez tout comprendre, vraiment. Et vous allez vous dire, ah non, mais ça, c'est déjà arrivé. Mais il y aura un détachement et une intelligence par rapport à ça qui feront que ça ne vous affectera pas. Et on va vers la fusion. Et la fusion, c'est la fusion de vous. Hein. C'est votre être. Et ça, c'est cool. Parce qu'une fois que vous aurez fait ça, vous serez vachement libéré, vous serez léger et vous avancerez vers l'amour inconditionnel de vous avant de trouver l'amour inconditionnel des autres. Voilà. Bon, c'est très bien là pour les Sagittaires. Bon, je vous souhaite un très bon mois de mars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas non plus. Je vous fais des bisous et à très vite. Bon mois de mars.